président de l'association FIAC, Fédération internationale pour l'art et les couleurs. Madame, vous avez apposé une trace rouge à l'aide d'un tube de rouge à lèvres le 1er février 2014 sur la toile du peintre Pierre Soulages intitulée Outre Noir. Reconnaissez-vous les Mieux que faits? cela, je les revendique. J'aimerais faire la lumière sur toute cette affaire, qui me paraît bien obscure. Il ne croit pas si bien dire. Toute mon œuvre est là. Se servir du noir comme un matériau pour créer la lumière par contraste. Qu'est-ce qui vous a poussé à taguer ce tableau? Sa noirceur. Un tableau noir, c'est fait pour écrire dessus. N'est-ce pas, monsieur le procureur? Ne vous amusez pas, madame. Il ne s'agit pas d'un tableau d'écolier. Il s'agit de l'œuvre du peintre français contemporain le plus renommé au monde. Et le plus cher aussi. Autant qu'un arbitrage de Bernard Tapie. Je vais vous montrer le scellé. Oh oui, c'est... Je n'ai pas dit scellé. J'ai dit le scellé. Vous aussi, monsieur le procureur, vous ajoutez votre petite touche personnelle en rouge. C'est un cachet de cire, destiné à authentifier la pièce. Expliquez-moi plutôt le sens de votre démarche. Je suis contente que vous me posiez cette question, monsieur le procureur, mais j'aurais aimé que vous la posiez également à monsieur Soulages. Ma peinture ne transmet pas de sens. Elle fait sens. Vous tenez le tableau à l'envers. Là, vous reconnaissez. Mais on dirait un moulin. Pas un moulin, le moulin rouge. On le reconnaît du premier coup d'œil. Tandis que les toiles que peint monsieur Soulages depuis 50 ans, je vous mets au défi de les différencier. Il ne leur donne pour titre que leur dimension. Voyez celle-là. 180 sur 140, 4,5 d'épaisseur. C'est un peu limité comme expression artistique. Vous ne trouvez pas? Plus les moyens sont limités, plus l'expression est forte. Cela explique le choix d'une palette restreinte. Monsieur Soulages voudrait nous persuader que le noir est la couleur d'origine de la peinture parce que les premiers hommes utilisaient le noir dans le nord des grottes. Mais je crois qu'ils se servaient de ce qu'ils avaient sous la main, le charbon, le bois, qu'ils utilisaient par mysticisme et symbolisme pour dessiner des bouquetins et des bisons, et non pour en maculer en couches épaisses les parois de la caverne. Regardez, monsieur le procureur, cette espèce de pâte qui ressemble à du goudron ou à de la mélasse. Croyez-vous que l'on peut appeler ça pompeusement de l'outre noir? J'emploie le noir comme un matériau propre à créer de la lumière par contraste. Le noir avec toutes ses variantes. Le brun noir, le noir gris, le noir mat, le noir brillant. J'utilise une technique de brosse ou de lame qui laisse apparaître la lumière dans toute son épaisseur, sa transparence ou son opacité. Outre noir. Ce mot revêt pour moi une signification très précise. L'outre noir désigne notre pays, un autre champ mental que celui atteint par le simple noir. Je recherche dans ma peinture une lumière qui émane de la matière noire, qui vibre et se module selon les aplats, les reliefs, les sillons, les stries. Regardez bien votre robe, monsieur le procureur. Sa surface noire satinée réfléchit la lumière. Elle la transforme, tandis que les plis et replis de la robe paraissent la fragmenter. Celle de l'avocat n'est pas de la même texture. Le noir mat absorbe la lumière et la module selon de longs aplats striés de clair qui seraient la toile de fond sur laquelle la gestuelle des manches, comme des coups de brosse, vient inscrire de larges traits. Ne nous égarons pas. Et revenons à l'objet des poursuites. Avez-vous conscience que votre acte est répréhensible et constitue un grave préjudice à l'égard du musée Soulages? Nullement. Bien au contraire. J'ai embelli le tableau en lui apportant la touche de couleur qui lui manquait. Vous voulez plutôt dire que vous l'avez maquillé. Mais vous n'êtes même pas dans la tendance de la mode. Dans tous les shows des Fashion Week, on ne voit que des défilés de filles, avec pour maquillage unique un eyeliner graphique, un smoky noir fumé, des cils, des faux cils en tulle jet, des sourcils sombres et une bouche noire corbeau. Vous me paraissez très au fait de la mode féminine, monsieur le procureur. Mais là, c'est vous qui vous égarez. Ce que vous qualifiez de gribouillis, cette violente tache, cette éclaboussure écarlate, pétillante d'espièglerie, c'est un ensoleillement dans la nuit.
Lipstick Coprade, de chez Fitz, monsieur le procureur. Un pur magenta, doux comme un passe-velours, avec un subtil parfum de fuchsia et un rosso corsa à vous couper le souffle. Irrésistible. Nous étions prisonniers du noir. Madame des Prés Fleuris nous fait nous évader. Eh bien justement, je n'aime pas cela du tout. Vous l'offrirez à madame. Je le mets au dossier, comme pièce à conviction. On se croirait au théâtre. La justice s'attarde sur un tube de rouge à lèvres. Elle ferait mieux, la justice, de s'inspirer du verre que j'ai conçu pour l'abbaye de Conques. Un verre inédit, translucide et non transparent, qui emprisonne la lumière, mais qui empêche le regard de s'évader. Un espace où l'on a envie de se sentir enfermé sans être distrait par l'extérieur. Quelles que soient vos motivations, madame, votre acte est répréhensible et constitue un grave préjudice à l'encontre du musée Soulages de Rodez auquel ce tableau était destiné. Comment ça, un préjudice? Vous n'allez pas me dire qu'apposer une trace de rouge à lèvres est un préjudice. Mon mari, lui, ne demande pas un préjudice à chaque fois que je lui fais un baiser. Mais votre mari non plus n'est pas une œuvre d'art. Oh! Enfin, je veux dire, on ne peut faire aucune comparaison avec un tableau qui a sa destination au MoMA ou au Centre Beaubourg ou alors dans les plus grands musées du monde. Quand je pense que M. Soulages a fait une donation de 40 000 € pour son musée et qu'il n'a pas donné un sou à notre association, c'est scandaleux. Je proposerai au tribunal de vous condamner à une amende de 1 500 €. Comme toujours avec la justice, ou c'est tout blanc, ou c'est tout noir. Il aurait quand même pu noircir un peu plus le tableau. Bonjour. Vous m'avez choisi afin de résoudre le litige qui vous oppose. Je vous en remercie. Vous avez opté pour la médiation afin d'y parvenir dans un cadre consensuel, sans recours à la justice. Je vous en félicite. Je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Jacinthe Rose des Prés Fleuris, présidente de la FIAC, Fédération internationale pour l'art et les couleurs. Je milite dans le monde entier pour la diversification des couleurs. Je suis le conservateur du musée Pierre Soulages à Rodez. Je vous remercie. Je ne connais rien à votre litige. J'aimerais donc que vous commenciez à m'expliquer en quoi il consiste. Pierre Soulages a fait donation au musée d'un lot très important de ses œuvres, toiles, des dessins, des maquettes, afin qu'elles soient présentées au titre des collections permanentes du musée qui porte son nom. Or, l'association FIAC, durant l'été 2013, en l'absence de plusieurs membres du conseil d'administration, a obtenu une délibération l'autorisant à confronter les tableaux de Toulouse-Lautrec avec ceux de M. Soulages. Nous considérons cette situation comme une voie de fait. Elle crée un amalgame sans intérêt artistique à des fins purement médiatiques. Et de plus, Je reviendrai vers vous, monsieur, dès que Madame des Prés Fleuris nous aura donné sa version de l'affaire. Nous avons obtenu de manière tout à fait régulière l'accord du conseil d'administration du musée pour cet accrochage de quelques œuvres de Toulouse-Lautrec dans les salles réservées d'ordinaire exclusivement à M. Soulages. je ne peux pas laisser dire que cette décision du conseil d'administration est régulière. Elle est illicite. C'est une véritable voie de fait. Si vous le prenez sur ce ton, monsieur, je ne vois pas l'intérêt de cette réunion. Nous irons devant le tribunal. Nous avons le droit pour nous. Madame, je vous en prie. J'entends bien que le débat juridique vous oppose radicalement, mais nous sommes ici pour tenter de le dépasser. J'attends de vous, monsieur le médiateur, que vous fassiez comprendre à monsieur le conservateur que nous en avons assez de la monochromie soulagienne. Nous voulons du rouge qui rougeoie, des verts qui verdoient, des bleus qui éclaboussent et des jaunes qui baissent. Calmez-vous, madame. Ça devient la teinturerie, votre tintamarre. Vous oubliez que vous avez été condamné pour avoir
vandaliser une œuvre de maître. Procès pénal, procès civil, c'est toujours la forme qui prend le dessus sur le fond. J'ai l'impression que dans le procès, les juges regardent plus le cadre que le tableau. Moi, je ne mets jamais de baguette autour de mes toiles. Voulez-vous que nous considérions les motivations qui vous ont amené à la situation actuelle? Puis, nous élargirons la réflexion afin de trouver les solutions de fait et de droit. La motivation de Madame Després-Fleury me paraît évidente. Elle veut mettre de la couleur partout. Et c'est ce qui l'a poussée à ce geste insensé de taguer une toile de maître. Et aujourd'hui, elle force la porte de notre musée. Et vous voyez une porte rouge, vous la voudriez noire. Et pourquoi vous ne peindriez pas le soleil en noir tant que vous y êtes? Il n'existe pas un autre exemple de peintre qui ait consacré l'intégralité de sa vie à ne peindre qu'en noir. C'est de la maniaquerie. Est-ce que je comprends bien ce que vous voulez nous dire, madame? D'après vous, l'ennui vient de la monochromie noire. C'est pour cela que nous agissons. Voulez-vous m'expliquer maintenant l'un et l'autre en quoi vos conceptions esthétiques sont-elles conflictuelles? Regardez plutôt les situations créées par Madame Després-Fleury dans les salles réservées aux toiles de Pierre Soulages. Ces œuvres sont juxtaposées avec celles de Toulouse-Lautrec. Les gens sont outrés. Ils ne comprennent pas. Ils viennent découvrir l'art du XXIe siècle et on leur resserre celui d'il y a 2 siècles. Voyez plutôt ce que j'ai relevé dans le livre d'or. On ne place pas une colonne Napoléon III à côté d'une table en formica. La confusion n'éclaire pas. Une belle insulte. L'organisateur de cette expo, démission. J'y suis allée aussi, et j'ai lu. C'est quoi ce truc noir? Vive la confrontation. Un peu de modernisme, bordel. Cette expo a un seul intérêt. Elle creuse le fossé entre le génie et la mystification. Il me semble que ces témoignages reflètent une gamme très étendue de sensibilité, de la critique extrêmement aiguë à l'enthousiasme le plus vif. C'est conforme à toute appréciation artistique qui est essentiellement subjective. Mais il faudrait d'abord s'accorder sur ce qu'on appelle une œuvre d'art. Cette matière goudronneuse qu'étale M. Soulages et qu'il assimile arbitrairement à de la lumière ne semble refléter qu'une seule chose, la crise de l'art contemporain. Malevich, carré blanc sur fond blanc. Richter, grisaille sur grisaille. Adé-Reynard, carré noir uniforme. Ça vous fait vibrer, vous. Et ces kilos de noir, plus cher que du caviar, ça vous inspire quoi? Continuons, madame, sur ce terrain, puisque vous y êtes aventurée. Maître, vous connaissez la jurisprudence Brancusi. L'arrêt rendu le 26 novembre 1928 par la Cour des douanes des États-Unis a retenu que la sculpture Brancusi, l'oiseau dans l'espace, une simple flèche verticale, sans aile, sans plume, sans bec, devait être considérée comme une œuvre originale exemptée de toute taxe sur les produits manufacturés. Crise ou pas crise de l'art contemporain, ça reste un vaste débat. Cependant, sur ce thème, ne pourrions-nous nous mettre d'accord? Cette obscure décision de la Cour des douanes américaine nous éclaire remarquablement pour comprendre quelque chose au cassure du temps. Ce que l'on appelle la Belle Époque, illustrée par Lautrec, avec le Moulin Rouge, en est déjà une révolution artistique. Comme l'Outre-Nord de Soulages l'est aujourd'hui. Nous sommes donc d'accord pour considérer que Toulouse-Lautrec et Pierre Soulages sont des peintres charnières de leur époque, ce qui peut les réunir. Finalement, la seule chose qui vous oppose, ne serait-ce pas leur confrontation? En effet, la juxtaposition des œuvres de 2 artistes, de surcroît, d'époques et de styles différents, bouleverse complètement la perception qu'on peut en avoir. Pierre Soulages ne peut ni ne veut se prévaloir d'une quelconque comparaison.
Il veut rester lui-même. Comme dit ce visiteur, un peu de modernisme. Nos musées nationaux compartimentent trop les sujets, les époques et les tendances par un système de salles, ce qui prive le spectateur de jugement d'esthétique et de valeur par confrontation. Le Parthénon d'Athènes n'attend pas la présence de la Tour Eiffel et inversement. Le premier critère d'une œuvre d'art est qu'elle se doit se suffire à elle-même. Il ne faut pas que l'homogénéité soit détruite par une proximité qui, de toute façon, est malvenue. Et pourtant, le château de Versailles accueille bien les sculptures de Jeff Koons. Le Pont Neuf de Paris se laisse bien emballer par Christo. Et que dire de la pyramide qui est définitivement installée au milieu de la cour du Louvre. Le musée Toulouse-Lautrec n'accueillerait-il pas les œuvres de Pierre Soulages? Bien sûr, une expérience similaire avait été réalisée en 1991 avec la confrontation des œuvres de Combas mêlées à celles de Toulouse-Lautrec. Et pourtant, l'idée de faire entrer Mickey dans le palais de la Berbie en avait choqué plus d'un. Un procès avait même été engagé en vain pour empêcher cette exposition. Je crois en effet me souvenir de cette affaire qui avait défrayé la chronique. Mais d'ailleurs, n'était-ce pas le même ministre qui avait insisté pour que Pierre Soulages réalise les vitraux de l'abbaye de Conques? Cela est parfaitement exact. Pierre Soulages avait accepté la proposition de Jack Lang, car l'abbaye de Conques est proche de chez lui. Mais l'abbaye de Conques date du XIe siècle. Elle est célèbre pour son tympan du jugement dernier, unique à ce jour, pour avoir conservé sa polychromie. Pierre Soulages avait donc accepté de confronter sa monochromie du XXIe siècle avec les couleurs de l'art roman. Comme l'abbaye de Conques, le palais de la Berbie est un cadre majestueux à la dimension de ses toiles monumentales. Et la proximité de Toulouse-Lautrec ne me gêne pas. Si je vous comprends bien, Conques, XIe siècle, la Berbie, XIVe siècle, Toulouse-Lautrec, XIXe siècle, Soulages, XXe siècle, il existe en définitive une continuité qui transcende les différences de style. Avez-vous d'ailleurs remarqué que Toulouse-Lautrec utilise peu de couleurs, toujours en plurier pur, dans ses affiches et ses litos, en zone étroite et plate. Toulouse-Lautrec n'est pas un coloriste. Il fait entrer la lumière dans le monde de la nuit et à la maison close. Quant à moi, je l'ai fait pénétrer dans l'outre noir. Madame, maître, monsieur, maître, je crois que je peux affirmer que vous l'avez fait aussi entrer dans vos débats. Il nous faut maintenant sceller notre accord.